Bienvenue à tous, nous poursuivons la lecture de notre roman Rendez-vous du bonheur avec le chapitre 7. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo. Sur ce, nous poursuivons la lecture. Le lendemain, il plut à verse et personne ne sortit. Contraint à être claquemuré, même dans une demeure aussi vaste, ennuya profondément Thérèse Delors et accentua sa mélancolie. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, ou du moins, il ne voulait pas comprendre. Il rejetait la possibilité d'être victime de cette absurdité, de ce soi-disant piège de l'amour. Il refusait d'admettre qu'Afoué faisait battre son cœur parce qu'elle y avait trouvé une place. Il passa la majeure partie de la journée dans la salle de gymnastique où il s'épuisa à de pénibles et longs exercices de musculation. Il s'acharna sur les haltères pour passer son irritation, son dépit et décharger sa colère. Mais quand il sortit de cette salle, il ne put s'empêcher de pénétrer dans celle d'à côté. C'était la salle de jeu, le sanctuaire des enfants. Des quantités de jouets y étaient amassés dans des coffres, sur des étagères et jonchaient la moquette. Afoué était dans cette salle avec Cédric et Céline. Thérèse Delors ferma la porte derrière lui et s'adossa à la porte-fenêtre, dans la ligne de mire de la jeune femme. Cette dernière stoppa instantanément le jeu qu'elle faisait avec Cédric et posa sur lui un regard fasciné. Il était torse nu et portait un short avec une serviette passée autour de son cou. Les innombrables exercices auxquels il s'était furieusement soumis pendant de longues heures avaient gonflé ses muscles et la transpiration qui recouvrait son corps et perlait dans la toison de sa poitrine donnait des reflets scintillants à sa silhouette. On aurait dit une apparition céleste. À cette minute, Afoué le trouva magnifique. Thérèse Delors avait posé son regard intense et brûlant sur le sien. Il la magnétisa longuement et n'ouvrit la bouche que quand il la sut totalement sous le joug de son charme, de son aura. « Tu devais venir dans ma chambre la nuit dernière, fit-il d'un ton sourd, sans la moindre trace de tendresse. Afoué eut du mal à trouver la réponse. Elle était à la fois émue, bouleversée et heureuse. « Tu ne me l'avais, vous !» l'interrompit-il d'un ton brusque et dur qui laissait transparaître de l'exaspération mêlée à du mépris. Il avait pris la résolution de la traiter durement avec morgue pour l'éloigner de son cœur et de ses pensées. Pour mettre un terme à des sentiments qu'il sentait grandir, se préciser davantage au fil des jours. C'était la seule façon de la chasser de son cœur parce qu'il était incapable d'éprouver de l'affection et de l'amour pour une personne qu'il méprisait. « Vous ne me l'avez pas demandé, bredouilla Afoué. Tu n'es pas un robot, même si tu fais un travail d'exécution. Prends des initiatives, mais uniquement celles qu'il faut. » Martela Thérèse Delors en la transperçant de son regard ardent. Puis, il quitta la pièce d'un pas altier, d'une démarche de conquérant. Cette nuit-là, Afoué attendit impatiemment les 12 coups de minuit pour traverser le couloir et se rendre dans la chambre de Thérèse Delors. Dans la matinée, pendant qu'il lui parlait dans la salle de jeu, elle avait pourtant perçu le mépris que traduisait sa voix. D'ailleurs, la brusque façon dont il lui avait interdit de le tutoyer attestait de toute la distance qu'il mettait entre elle et lui. Mais son cœur et son corps palpitaient de bonheur et d'excitation à l'idée de se retrouver dans ses bras puissants, de vibrer sous les brûlantes caresses que ses doigts experts lui prodigueraient. Elle n'avait pas à se plaindre, il était le maître, son maître. Et le maître a beau insulter son chien et lui donner des coups de pied, il accourt dès qu'il le siffle. Et il remue la queue de plaisir dès qu'il lui flatte le pelage. Ainsi en était-il pour elle également. Elle gémirait de bonheur quand tout à l'heure, il lui caresserait la poitrine et les cuisses. Afoué avait ce tombe dans la peau et il lui était impossible de résister au violent élan de passion qui la poussait vers lui. L'appel qu'il adressait à ses sens était trop fort, trop clair. Elle était incapable de faire la sourde oreille, de ne pas y répondre. Elle aurait voulu dire non, ne pas aller à ce rendez-vous, vu la façon méprisante avec laquelle il lui avait parlé. C'était dur, trop dur de résister à cet appel. Elle était déjà devant la porte de Thérèse Delors quand minuit sonna à l'horloge et de la salle à manger au rez-de-chaussée et baissa à la seconde la poignée sur laquelle sa main était posée en attendant le grand moment.
Elle poussa la porte et pénétra dans la chambre d'un pas léger qui effleurait à peine le sol. Elle avait forcé sur la dose de féminité séductrice et n'était vêtue que d'un caleçon en dentelle et d'une nuisette sous laquelle sa poitrine était nue. Sa longue chevelure défaite cascadait sur ses épaules. Il émanait d'elle un charme sensuel si puissant que Thérence Delors bondit sur elle. Il l'embrassa fiévreusement en l'étreignant violemment. Puis, il la porta dans son lit et l'écrasa de son poids. Incapable d'attendre et de se livrer à ses savants préliminaires, il la prit immédiatement avec une impatience fébrile. Mais elle était dans le même état que lui, prête à le recevoir. Cette nuit-là, Affreux comprit que le désir qu'ils avaient l'un pour l'autre était d'égale violence. Si beaucoup de choses les séparaient dans la vie, leur corps vibrait à la même fréquence dans leur cœur battait au même rythme. Leurs sentiments étaient au diapason et bouillonnaient en eux avec la même intensité. Quand le désir la tétanisa dans ses bras, elle murmura son nom et le cri d'amour de son cœur monta à ses lèvres. « Oh Thérèse, je t'aime !» Mais Thérèse Delors, qui connaissait parfaitement ce mot qu'elle allait prononcer, l'absurde déclaration qu'elle s'apprêtait à lui faire, étouffa la fin de ses lèvres avec par un baiser. Il ne voulait pas entendre cette phrase qui, dans la bouche d'une domestique, était dénuée de sens, pire, était une injure, un sacrilège. Pourtant, quand lui-même atteignit l'orgasme, il dut l'embrasser à nouveau pour ne pas avoir à dire son nom. Affoué, ce nom qu'il s'était juré de ne jamais prononcer jusqu'à son départ pour Abidjan. Il fit l'amour jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Thérèse Delors voulait la jeune femme à satiété, pour se dégoûter, pour tuer définitivement en lui le désir qu'il avait d'elle. Il se fit la promesse de ne plus jamais la toucher après cette nuit. C'était leur ultime contact intime. C'était la dernière fois qu'elle entrait dans son lit. N'était-ce pas après leur premier rapport que ces sentiments étranges étaient nés en lui? Plutôt il s'éloignerait d'elle et se séparerait de son corps, et mieux cela vaudrait. Quand après s'être momentanément assoupi, Thérèse Delors ouvrit les yeux. Il surprit Affoué qui l'observait avec un regard débordant d'amour, de tendresse, de reconnaissance et de passion. Et tous ces sentiments qu'il lut dans les yeux de la jeune femme l'atteignirent au fond de son cœur, dans son émoi, parce qu'il répondait à ce que lui-même éprouvait. Il n'y avait pas le moindre doute. Cette fille ne lui était pas indifférente. Ce qu'il éprouvait pour elle était loin d'être uniquement physique. Elle avait non seulement conquis son cœur, son corps, et en plus elle s'était réfugiée dans son cœur et à présent y occupait chaque parcelle. Cette certitude le révolta et il réagit méchamment. « Que fiches-tu encore ici? Tu veux que tout le monde sache que tu as passé la nuit dans ma chambre? Cela te donnera l'illusion de ne pas être une domestique comme les autres. Cela te grandira. C'est ce que tu veux? Allez, sors d'ici avant que je ne me fâche et ne remets plus jamais les pieds dans ma chambre. » Cria-t-il presque d'un ton courroucé, intentionnellement blessant, pendant que ses yeux jetaient des éclairs. Affoué, abasourdi par cette méchanceté, fut meurtri dans son cœur et dans son amour. Était-ce là une façon de traiter une personne avec laquelle on avait passé une nuit d'amour, aussi torride, aussi passionnée? Mais, c'est vous qui m'avez demandé de, balbutia-t-elle douloureusement. Je ne t'ai rien demandé du tout. Tu as fait ce que tu avais envie de faire, mais que cela ne se répète plus. Maintenant, oustre et tiens-toi éloigné de moi désormais. Affoué ramassa ses affaires et quitta précipitamment la chambre sans se rhabiller avec le torrent de ses larmes. Ainsi s'achève notre chapitre. Thérèse Delors a été vraiment très méchant. Lui parler de cette manière alors qu'il venait de vivre une histoire passionnée. Il venait de faire l'amour jusqu'au petit matin. Il n'a même pas eu de pitié pour elle. Il l'a humiliée alors qu'elle était follement amoureuse de lui. Mais je suis sûre qu'il va regretter cet acte-là. Je suis sûre, je vous dis à très bientôt avec un nouveau chapitre.